En conséquence, le tribunal estime que les faits reprochés à M. El Idrissi El Bouazaoui sont constitutifs d'une activité de service de taxi répondant aux critères d'application visés à l'article 2 de l'ordonnance de 95 et déclare dès lors établi l'ensemble des préventions retenues à sa charge. Les taximens crient victoire, car pour la première fois depuis l'arrivée d'Uber en région bruxelloise, un tribunal vient de condamner un chauffeur pour l'exercice de son activité. Lors de l'audience, les avocats du chauffeur avaient indiqué que le système Uber relevait du transport privé et ne pouvait donc pas être assimilé à un système de taxi. Le tribunal n'a pas suivi cet argument. Uber s'est introduit en prétendant faire du covoiturage. Or ici, le juge a bien rappelé que nous ne sommes absolument pas dans le cadre d'un covoiturage, mais bien d'un service de transport rémunéré de personnes qui ne dit pas son nom. Suspension du prononcé et confiscation du véhicule, la condamnation est plutôt lourde pour ce particulier. Depuis plusieurs mois, le secteur des taxis parle de concurrence déloyale à l'encontre des chauffeurs Uber. Le ministre de la Mobilité Pascal Smet a pourtant laissé entrevoir une possibilité de régularisation pour ce système de transport entre particuliers. C'est la vérité judiciaire d'aujourd'hui. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera celle de demain. Ce qui arrive à mon client aujourd'hui ne lui arrivera plus dans un an. Donc il y a quelque part quelque chose de dommage que le judiciaire ait été cette fois-ci plus rapide que le politique. L'avocat du chauffeur va examiner le jugement prononcé ce matin. Il pourrait interjeter appel dans les prochains jours.